Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la réalisation de soi. C'est un sujet Mhm. assez important sur tous les aspects de sa vie. Qu'est-ce que c'est pour vous la réalisation de soi et quelle est l'importance de ce concept, j'ai envie de dire? Alors, l'importance de ce concept, en fait, j'ai élaboré autour de ce sujet puisque il y a déjà un certain temps, parce que j'ai beaucoup d'expérience, comme vous le savez, vu Je mon sais bien. âge, c'est la sagesse. Là, il y a un certain temps, j'ai rencontré une personne assez proche de moi qui était pas loin des 80 ans quand même à l'époque et qui m'explique la chose suivante. Elle m'a dit, ben voilà, j'ai bien profité de la vie, je me suis bien amusé, j'ai eu une belle réussite sociale, etc. Mais maintenant, je me rends compte en regardant, j'ai rien fait de ma vie. Mm. Voilà. Puis elle vous le jette comme ça, là, direct. Et c'était assez impressionnant. Enfin, c'était une expérience, je m'en souviens encore. Donc, c'est une expérience, il y avait une certaine forme de détresse dans sa voix. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je réfléchisse à la question. C'était important parce que moi, c'est typiquement, déjà à l'époque, je me disais, si, j'ai pas perdu mon temps. J'ai déjà fait des choses de ma vie. Donc, Ouais. quelle est la différence finalement? Donc ça, si vous voulez, c'est l'anecdote de départ qui a déclenché un petit peu ma recherche. Et j'en suis arrivé assez rapidement à expliquer, proposer, tout du moins le concept, euh, alors, non pas d'opposer, mais peut-être de marier, réussir dans la vie et réussir sa vie. Et ce sont des choses très différentes. Et j'étais assez surpris qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui font pas la différence, voire qui n'avaient jamais pensé en ces termes. Mais je pense que la plupart des gens, en fait, ils se posent pas tant de questions tant qu'ils sont dans le flow, tant qu'ils sont dans le quotidien. Ils suivent en fait le rythme, voilà, les opportunités qui se présentent, ils les prennent et puis bah, arriver à la fin d'une vie, c'est peut-être là où on se pose un peu les questions. Est-ce que j'ai fait vraiment les choix de cœur? Est-ce que j'ai fait vraiment les choix que j'avais vraiment envie de suivre? Ou est-ce que j'ai plus suivi ce qui se présentait à moi sans vraiment me poser des questions? Et je pense que c'est là vraiment où les choses peuvent poser problème un petit peu. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Ah, oui, effectivement, et surtout comme vous le soulignez très bien, c'est que généralement les gens prennent conscience de ça inéluctablement à la fin de leur vie. Euh, le problème, c'est que c'est un peu tard. Mm. Parce que déjà, il va leur manquer du temps. Et puis aussi, en termes de vieillissement, c'est quelque chose auquel on est confronté, c'est une réalité. Alors, ça se gère. Même si ça se gère bien, il y a quand même des capacités qui diminuent. Et donc, qui limitent notre pouvoir d'action. Donc, ça, très clairement, c'est pas aidant si effectivement on veut réussir sa vie. Ouais. Alors, ce que je vous propose, on va clarifier un petit peu les deux concepts. Donc, réussir dans la vie, on comprend assez facilement. Bien souvent, alors c'est toujours intime, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, c'est toujours intime, mais globalement, on peut dire réussir dans la vie. Bon, bah voilà, j'ai une belle profession, j'ai gagné un peu d'argent, je suis confortable, j'ai une belle famille, j'ai une belle voiture, une belle maison, enfin, tout ce qu'on On a veut. coché les cases en gros. Voilà, exactement. Alors, ça va beaucoup dépendre évidemment de la culture dans laquelle on est. Mhm. Mais on va retrouver ces notions d'aisance et de confort, on va dire, et d'une certaine forme de réussite qui est OK. Hein. Moi, je n'oppose pas du tout les deux dimensions, absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui vont opposer. Il faut choisir soit l'un soit l'autre, mais pas du tout. On n'est pas obligé de choisir. On peut faire les deux. Alors, réussir sa vie, ça c'est très différent. Parce que qu'est-ce que ça intéresse, réussir sa vie? Alors, j'ai longtemps cherché comment exposer ça, mais en deux mots, si je veux me dire, quand j'aurai 80 ans, j'ai vraiment fait quelque chose de ma vie, j'ai pas perdu de temps, c'était pas une vie pour rien. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Alors en gros, il y a deux aspects. Alors comme vous l'avez souligné, il y a le premier aspect, c'est peut-être une question de valeur, c'est peut-être une question d'engagement, de servir un projet plus vaste que nous. Alors ça, c'est toujours très très bienvenu parce que en termes de gestion émotionnelle, si on s'écarte d'être le centre du monde, tout de suite on va mieux. Et se mettre, si vous voulez, au service d'une cause, d'un projet plus vaste que nous, ça c'est toujours très très aidant. Donc ça c'est le premier aspect, qu'on va facilement comprendre tout de suite. Après ça, le second aspect qui est plus subtil, et qu'on trouve un petit peu sur les vidéos sur YouTube ces derniers temps, plutôt des jeunes générations qui publient, c'est cette idée de développer une meilleure version de soi-même. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça. Voilà. Alors ça, c'est un concept qui est très intéressant parce que en management, on appelle ça de l'amélioration continue. Mm. Mais moi, je n'ai pas trouvé de mot en français. Je ne suis pas littéraire non plus, donc c'est pas aidant. Mais en gros, j'ai inventé un mot
qui est grandissement. C'est-à-dire que depuis tout petit, on grandit. Déjà dans le ventre de notre maman, on grandissait. On s'est devenu à nous-mêmes, mais on a grandi. On n'est plus les mêmes d'une minute sur l'autre. Dès que cette notion de grandir, de se réaliser, en fait, c'est-à-dire de se réaliser, ça va même de se fabriquer tel qu'on est, tel qu'on va devenir. Pour moi, la réalisation de soi procède de cette idée. C'est-à-dire que, si je le dis avec des mots, j'aime bien cette expression, devenir tous les jours une meilleure version que la veille. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour le pratiquer quand même depuis pas mal d'années, je peux vous dire que c'est très encourageant, très aidant au quotidien, parce que quand on se lève le matin, on y va pour un beau projet. Oui, on a un objectif. Voilà, on a un objectif, ce beau projet, c'est nous, et ça c'est important de se prendre en compte dans l'équation. Alors évidemment, pas être totalement égocentré, ça ne fonctionne pas non plus, il y a des effets de bord, mais je vois aussi beaucoup de gens qui s'oublient. Et eux, alors ils auront bien servi un projet plus vaste, éventuellement, donc c'est un bon aspect, mais ils vont quand même se rendre compte plus tard qu'ils sont complètement oubliés, qu'ils ne se sont pas totalement devenus. Et donc là, il y aura un manque et c'est dommage. C'est pour ça que je trouve bien que vous nous parliez de ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous et prendre ça dans notre équation quotidienne est un élément de confort dans la durée, si vous voulez. Donc c'est un élément vraiment très important. Oui, je suis bien d'accord. C'est souvent quelque chose d'ailleurs où on se rend compte assez tard, comme vous le disiez, et encore, dans ma génération, on a la chance de se rendre compte plus tôt parce que justement, d'autres personnes un peu plus âgées ont vécu ces expériences-là de remise en question peut-être un peu tard sur est-ce qu'elles ont réussi leur vie, en tout cas avec leur prisme à elles. Et ça nous permet, en tout cas aux personnes de ma génération, de se poser les bonnes questions assez tôt et de suivre peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire, sa mission de vie et de se poser ces questions-là. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir coché quand j'aurai 80 ans? Qu'est-ce que j'ai envie en fait, d'être fière d'avoir réalisé? Et du coup, je trouve que c'est un sujet vraiment hyper intéressant et aujourd'hui qui est au cœur de notre société, c'est une réalité et qui est primordiale aujourd'hui, même pour le bien-être humain. Oui, absolument, c'est existentiel. C'est existentiel. Et comme on le sait, nous sommes tous forcément exemplaires. Mais exemplaires de quoi? C'est peut-être la question. Et si on peut inspirer d'autres personnes, parce que peut-être on est mieux informé et donc on s'y prend mieux, c'est toujours bienvenu. En effet. Merci beaucoup, Christian, sur le sujet. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.